Salam alaikum, chers élèves, ravi de vous retrouver et merci de me recevoir chez vous. Alors, au cours de cette séance, on s'intéresse à la stratégie de domination par les coûts, qui est une stratégie à part entière, applicable quel que soit le ou les DAS dans lesquels l'entreprise s'est installée. Qu'elle choisit la stratégie de spécialisation ou de diversification, elle a toujours la possibilité d'opter pour la stratégie de domination par les coûts pour la conservation de l'avantage concurrentiel. Alors, pour définir cette stratégie de domination par les coûts, on peut dire qu'elle consiste pour l'entreprise à vendre ses produits à des prix compétitifs, donc des prix inférieurs à ceux de ses concurrents, pour une qualité équivalente. C'est-à-dire que le fait de baisser le prix de vente ne veut dire en aucun cas baisser le niveau de qualité. Alors, comment l'entreprise va pouvoir réaliser cette stratégie? Eh bien, en s'appuyant sur deux éléments, deux conditions à réunir. D'abord, les économies d'échelle et puis l'effet d'expérience. Alors, on explique d'abord le principe d'économie d'échelle. Mettez-vous en tête que le principe des économies d'échelle, il se base déjà sur l'augmentation de la production, l'augmentation de la quantité produite. L'entreprise commence donc à produire en masse, ce qui va permettre la baisse du coût unitaire de ses produits. Alors, comment ça va se faire? C'est parce que les coûts fixes ne changent pas. Alors, si l'entreprise dispose d'une machine qui peut produire jusqu'à 500 pièces par jour, alors qu'elle produit 100, 200, 300, 400 ou 500 pièces par jour, le coût fixe reste le même parce qu'elle n'a pas besoin d'acheter une autre machine pour augmenter sa capacité productive. Donc, tant que le coût fixe ne change pas et que la quantité produite augmente, ça va faire baisser le coût unitaire des produits. Alors, ceci dit, l'entreprise va donc pouvoir baisser ses prix de vente. Qu'est-ce qui va se produire sur le marché dans ce cas? C'est qu'une fois le prix de vente va baisser, la demande va augmenter. Que doit faire l'entreprise pour satisfaire cette demande? Elle doit automatiquement augmenter la production à nouveau, ce qui va faire baisser le coût unitaire. Elle aura la possibilité de faire baisser encore plus le prix de vente, chose qui va faire augmenter la demande encore plus, et ainsi de suite. Donc, c'est un cycle dans lequel l'entreprise va s'engager pour réaliser et atteindre ce qu'on appelle les économies d'échelle. Une fois chose faite, ça va permettre à l'entreprise d'augmenter automatiquement sa rentabilité parce que la demande a augmenté, le chiffre d'affaires va évoluer, la part de marché va s'élargir. Donc voilà, finalité économique, rentabilité réalisée. Alors pour l'effet d'expérience, le principe, c'est l'effet d'apprentissage. Lorsque l'entreprise va apprendre son métier, elle va le maîtriser, ce qui veut dire qu'il va pouvoir produire mieux, c'est-à-dire avec une qualité supérieure, et il va produire plus, c'est-à-dire avec une quantité plus élevée. Ce qui va permettre un gain de temps et par transitivité, une baisse des coûts, encore une fois. D'accord? Et donc la suite, on l'a déjà compris dans le principe des économies d'échelle, une fois les coûts vont baisser, ça va faire baisser le prix de vente. Le prix de vente, une fois en baisse, ça va permettre d'augmenter la demande et donc élargissement du marché, de la part du marché, augmentation bien sûr du chiffre d'affaires et réalisation de la rentabilité de l'entreprise. C'est ce qu'on va donc découvrir dans les avantages et limites de la stratégie de domination par les coûts. Alors, on commence par les avantages et on retrouve l'élément compétitivité de l'entreprise. Donc, une fois l'entreprise devient compétitive, ça va élargir, comme on a dit, sa part de marché. Ça va lui permettre de dominer le marché, d'où la nomination stratégie de domination par les coûts. Elle va dominer le marché par une maîtrise et une réduction
de ses coûts. Chose qui va lui permettre de réaliser finalement une forte rentabilité. Alors en parallèle, on retrouve quand même quelques limites. Premièrement, l'entreprise doit investir dans l'acquisition d'équipements performants, ce qui va occasionner des investissements coûteux. Les économies d'échelle nécessitent une production de masse, c'est-à-dire une production en grande quantité, chose qui va pousser l'entreprise à standardiser de plus en plus sa production, parce qu'on ne peut pas réaliser, c'est pas facile de réaliser des économies d'échelle avec une production variée. Et surtout, l'élément le plus difficile, c'est ce qu'on appelle la guerre des prix. Chaque fois où je vais baisser le prix, d'autres concurrents vont baisser leur prix aussi, ce qui va m'obliger à baisser encore plus mes prix. Et donc, ça sera vraiment une vraie politique d'agressivité sur le marché. Comment je peux identifier cette stratégie dans les textes d'examen? On commence par l'élément augmentation de la productivité. Si on vous parle de la production de masse ou une production en grande quantité, automatiquement, c'est une justification de la stratégie de domination par les coûts. Deuxième phrase possible, on peut vous parler carrément de la réduction des coûts ou bien baisse ou maîtrise des coûts, ce sont que des synonymes. Sinon, on vous parle de la réduction des charges. Troisième élément, c'est la présence du concept économie d'échelle. Alors là, c'est décisif. Une fois vous rencontrez l'élément économie d'échelle, c'est automatiquement une stratégie de domination par les coûts. Il y a bien sûr d'autres possibilités. On peut vous parler de la pratique de prix agressif sur le marché ou de politique d'agressivité. C'est agressif pour les concurrents et non pas pour les clients parce que ça joue en faveur du client, cette guerre des prix. D'accord? On peut évoquer, encore une fois, le fait de regrouper des sites de production en un seul site. Minimiser les coûts de transport pour faire parvenir la marchandise à toutes les usines. Donc, c'est une manière de faire baisser les prix. On parle aussi de l'optimisation de la chaîne, plutôt j'allais dire de la charge, optimisation de la chaîne de production, c'est-à-dire qu'on va essayer de maîtriser le coût tout au long du processus global de la production. Et encore, dernier élément, on peut vous parler de l'inauguration d'une nouvelle usine. Alors, petite question, pourquoi une entreprise va ouvrir ou va créer une nouvelle usine? Inauguration, Chine, d'accord? L'entreprise, elle va créer une nouvelle usine. Eh bien, tout simplement pour augmenter sa production, d'accord? Ou sa capacité productive. Elle va inaugurer un nouveau dépôt de stock. Pourquoi, à votre avis, encore une fois? Eh bien, tout simplement parce que l'ancien dépôt de stock ne suffit plus pour stocker l'ensemble de la production. Ça veut dire que la quantité de production a augmenté. D'accord? Donc là, je vous ai fait une présentation récapitulative. Essayez de mémoriser ces phrases, chose qui va vous faciliter, une fois pour toutes, la recherche ou l'identification de la stratégie de domination par les coûts. Alors sur ce, j'espère que le contenu de cette vidéo vous a été bénéfique. Soyez au rendez-vous pour les prochaines séances. D'ici là, dumtum fi ri'ayatillah wa ila al-liqa.